Et il y a des conséquences au niveau de la famille d'une personne ayant fait l'objet de disparition forcée. D'abord, reste dans l'embarras avec même des menaces de la part des préposés de l'État ayant commis le forfait. Souvent même, l'impunité accentue les souffrances et l'angoisse à l'endroit de la famille des disparus. Aussi, cette famille reste dans des interrogations courtes en rapport avec les funérailles, en rapport avec le deuil. Donc, il reste, comment dirais-je, dans l'impasse, ce qui ronge souvent leur cœur, comme même il y a une impunité notoire à l'endroit des préposés de l'État, il demeure très effrayé par rapport à la situation que la personne disparue se trouvait. Alors, ici, je vais dire que au niveau de la loi internationale, il y a le principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire que la famille d'une personne disparue a le droit de saisir même la justice contre l'État, même si le gouvernement venait de changer, parce qu'il y a ce principe de la continuité de l'État. Même s'il y aura un autre régime, la famille aura la pleine prérogative de pouvoir saisir les juridictions tant nationales qu'internationales. Donc il y a cette latitude. Aussi, c'est comme l'État, lorsque il y a le tribunal donne gain de cause à la famille du disparu, l'État même peut faire ce qu'on appelle une action récursoire, c'est-à-dire que l'État peut se retourner contre le préposé de l'État afin que l'État puisse avoir le montant ayant fait l'objet d'indemnisation à l'endroit de la famille du disparu. C'est ça, donc ça on retrouve même au niveau des articles 17 à 24 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et donc, ces dispositions nous renseignent que la famille du disparu peut faire une action en justice à n'importe quel moment contre même l'État du Burundi, étant donné qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Souvent, vous voyez que même il y a des pistes où on voit une voiture du commissaire de la police de telle circonscription qui est venue ayant une immatriculation telle qui a fait l'objet d'enlèvement et de disparition forcée à tel ou à tel. Donc il y a des pistes pour pouvoir attaquer en justice donc ces préposés de l'État qui à avoir une indemnisation.